Bonjour, nous sommes le lundi 24 février 2020 et aujourd'hui mon petit exposé s'intitulera Les plus hautes valeurs. La raison pour laquelle il s'intitule comme ça ne seront peut-être pas apparentes dès le début, mais vous allez voir. En 2012, j'ai été abordé par le professeur Michel Flamet de la Vrije Universiteit Brussels, l'université néerlandophone de Bruxelles. Professeur Flamet appartenait à la faculté de droit et l'initiative de m'inviter à venir parler des problèmes de la finance, problèmes d'ordre éthique de la finance, éthique et technique, venait donc d'une faculté de droit. Quelques années plus tard, cette même université a décidé d'entrer dans le secteur privé, au moins partiellement, et a donc s'est donc présenté en bourse, et il est apparu que ma présence n'était plus compatible avec sa nouvelle destinée. C'est à cette époque-là que j'ai rencontré Thérèse Lebrun et Pierre Georgini de l'Université catholique de Lille qui m'ont invité à poursuivre ma réflexion dans le cadre de leur institution, ce que je fais encore toujours maintenant, 5 ans plus tard. En 2017, notre chaire d'éthique, technologie et transhumanisme, s'est posé la question d'aller à Bruxelles à un grand congrès international de transhumanistes. Et nous étions un peu, comme nous sommes inscrits, nous avons posé la question est-ce que vous nous verrez comme des intrus? Qu'est-ce que nous verrez comme des voyeurs? Et nous comprendrions très bien que vous ne soyez pas enthousiaste à l'idée de nous recevoir. Et là, j'ai eu la surprise qu'on me réponde, à moi personnellement, qu'on me dise écoutez, monsieur Jorion, venez faire un exposé, venez nous dire ce que vous pensez du transhumanisme. C'était donc, on était là en 2017. En 2019, j'ai eu une autre surprise. On m'a demandé en septembre de faire la séance de rentrée de la faculté de théologie Saint-Serge, c'est-à-dire les chrétiens orthodoxes. Et j'ai fait ma présentation. Vous avez dû voir ça. C'était essentiellement une discussion de la parabole des talents dans les évangiles et de la théorie de la formation des prix que l'on trouve chez Aristote. Et plus récemment, c'est-à-dire hier et avant-hier, j'ai été invité par les collapsologues, le groupe des collapsologues qui se réunissaient pour la première fois, si j'ai bien compris, en invitant voilà tous les gens qui se rattachent à ce courant. J'étais un peu surpris parce que je les critique parfois assez violemment, mais voilà, on m'invitait et donc je suis allé et j'ai passé 2 journées avec eux et j'ai essayé de me montrer le plus constructif, le plus positif, d'apporter mon conseil pour la suite. Et voilà, donc j'étais très flatté quand j'ai reçu l'invitation de Pablo Servigne, surtout qu'il y avait eu d'autres occasions où des gens qui se disaient collapsologues m'avaient manifestement signifié qu'ils me reconnaissaient plutôt comme un ennemi que comme un ami. Donc c'était donc pas le cas ni de Pablo Servigne ni de tous les gens que j'ai vu hier. Je souris parce que je me souviens au moment où j'ai dû partir un peu avant les autres parce que j'avais un train qui me ramenait vers la Bretagne et qu'au moment où je fais un petit signe à l'Assemblée qu'il est en train de discuter pour signifier que je m'en vais et que je ne peux pas faire autrement, qu'au moment où j'atteins la porte, il y a un grand merci Paul Jorion d'être venu qui s'élève de l'Assemblée, qui s'est interrompu donc pour me remercier. Alors je reviens vers eux, je dis écoutez, vous avez compris, je file à l'anglaise pour pas vous déranger, mais merci beaucoup de m'avoir invité. C'est la SNCF et ces contraintes qui me ramènent vers la Bretagne. Euh, Beaucoup de discussions très intéressantes. Vous savez ce qui me distingue des collapsologues, c'est que je considère personnellement
qu'il est prématuré de dire que l'effondrement a eu lieu et qu'on est après et qu'on ne s'intéresse qu'aux choses qui auront lieu après l'effondrement. J'ai entendu des gens hier qui disaient pour moi l'effondrement est absolument inéluctable et je m'intéresse uniquement à ce qu'il faudra faire une fois que ce sera effectué. Et vous savez que la raison principale pour laquelle je considère que cette manière de penser n'est pas la bonne. Bon, d'abord, il y a un certain égoïsme un peu élitiste dans l'idée de, voilà, nous ferons partie, nous, voilà, le petit groupe, nous ferons partie de ceux qui survivront et nous sommes voilà, les bons et les gentils auront survécu. Et on s'arrangera entre nous, mais surtout, je crois que ça n'aura jamais lieu s'il y a effondrement avec le surarmement nucléaire que nous avons. Moi, je suis persuadé qu'il y aura une ou plusieurs des nations qui possèdent des bombes thermonucléaires. Il y en a 9 aujourd'hui. Sera tenté de les utiliser, provoquera un hiver nucléaire et on sera dans dans un schéma de type la route, c'est-à-dire s'il reste des êtres humains, ce seront quelques bandes de plus ou moins pillards survivants qui se battront les uns contre les autres pour essayer de survivre. Ceci dit, on a vu hier, on nous a présenté un très très beau film, très beau film. C'est un parcours un petit peu d'une personne, Emmanuel, qui a fait le film, qui explique ses interrogations, et puis il va voir un certain nombre de collapsologues. Il va voir Jean Covici et sa réflexion sur l'énergie et sur le pétrole. Il va voir Pablo Servigne, qui était d'ailleurs parmi nous. Il va voir un Américain dont je ne me souviens pas du nom, parce que c'est un nom qui ne m'était pas connu. Il va voir un Bangladais, un professeur bangladais qui tient des très très beaux propos et qui nous montre que l'effondrement c'est pas quelque chose qui est pour plus tard pour les gens qui habitent au Bangladesh, c'est en train de se passer, et qui attire l'attention sur le fait que pour les gens en Syrie c'est déjà en train de se passer aussi. Et puis une dame dont je connaissais pas le nom aussi, une Allemande qui tient des propos Gandhi a tenu des propos comme ça, Martin Luther King, et puis cette dame dont j'ai pas retenu le nom. Je sais même pas le nom du film, parce que sur le programme de la réunion, il était mis qu'on ferait quelque chose le dimanche matin, mais le nom du film n'est pas indiqué. C'est seulement dans une correspondance avec Pablo Servigne que je retrouve qu'il ait mis le film d'Emmanuel. Bon. Et en fait, Emmanuel l'a fait avec une femme aussi, dont là je peux pas vous dire le nom non plus. Mais je suppose dans la journée, je trouverai le nom de ce film et je vous le dirai. Il sort pas encore, il va faire une tournée en France. Et j'ai d'ailleurs dit que le jour où il passait par Vannes, du côté de Vannes, de Lorient, etc., je ferai partie des gens qui très volontiers en discuteraient. C'est très très beau, mais c'est vraiment le message, je dirais, des collapsologues. Ça s'articule surtout non pas sur un présent, mais sur un après qu'on essaierait de rendre le plus aimable possible et peut-être même de corriger un certain nombre de choses que nous faisons en ce moment. Alors, maintenant j'arrive à ma conclusion. Ça me fait très très plaisir quand des gens appartenant à des groupes auxquels je m'identifie pas entièrement, voire très peu, m'invitent. Et alors que moi je ne les mets pas spontanément parmi le groupe du nous rapproché autour de moi, eux ont cette très grande gentillesse et très grande générosité de me mettre moi parmi le nous tel qu'il se définissent. Alors, ce matin, je ne veux pas vous cacher, c'était dans la baignoire. Je me dis, mais comment est-ce qu'on explique ça? Comment on explique ce phénomène? Et qu'est-ce qui rassemble les professeurs de droit d'une université, les théologiens orthodoxes, les transhumanistes, les collapsologues? Qu'est-ce qui les conduit à penser que je suis l'un des leurs? Et là, ma conclusion, elle est très rassurante. Elle est très rassurante pour l'avenir, ce qui est rare dans mes cogitations. C'est que pour ce qui est des plus hautes valeurs,
et bien là, nous sommes nombreux à les partager. Il y a des effets de surface, il y a des effets sur les, comment dire, les grands principes auxquels on s'identifie, qui sont très différents les uns des autres. Mais quand on arrive peut-être au noyau absolument dur, sur ce qui fait l'humain, qui le distingue de tout le reste, pas nécessairement pour qu'il porte un regard condescendant sur le reste. On a parlé beaucoup des animaux hier, des autres animaux, et nous y compris. Euh, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose. Il y a cet amour de l'humain en tant que tel, et c'est autour de ça qu'il faut que nous nous rassemblions. Et dans ce livre que Vincent Burnand-Galpin et moi avons écrit, qui paraît voilà, dans quelques semaines, nous insistons là-dessus. Il y a effondrement. Le Bangladesh, le professeur Bangladesh le dit bien, et il est trop tard pour dire voilà, changeons tous d'une manière ou d'une autre, changeons nos habitudes, changeons nos croyances, etc. Pour ça, il est en tout cas tout à fait trop tard. Il faut que nous fassions avec, comme nous sommes aujourd'hui, avec la variété des cultures, avec l'exclusion des uns vis-à-vis des autres qui existe à certains endroits, il faut faire avec, il faut faire avec. Sinon, ce sera un grand massacre et il ne restera plus rien, plus personne à l'arrivée. Mais il reste quelque chose, il y a quelque chose, sans doute. Il y a des brutes sadiques, et on vient de trouver, j'ai un article dans Nature, que les brutes sadiques du genre de Trump, c'est des gens qui, quand on regarde après, bon, on s'aperçoit qu'ils ont le cerveau beaucoup plus petit que les autres, c'est pas vrai, c'est pas une blague, c'est dans un grand journal. Euh, il y a des gens irréductibles, il y a des sociopathes, c'est-à-dire des gens simplement qui ont trouvé qu'on peut surfer sur la générosité générale, sur la solidarité des autres et en tirer un profit personnel. Heureusement, ça ne représente pas une majorité, ça ne représente même pas un groupe important. Malheureusement, nous avons un peu trop tendance maintenant, ces jours-ci, à porter au pouvoir ce genre de personnages déviants. Mais bon, pour le reste, pour nous tous, pour tous ceux que moi j'appelle nous tous, nous avons des choses en commun, au-delà des effets de surface, au-delà des petites croyances sur ceci ou ça. Il y a quelque chose qui réunit tous ces gens qui ont l'amabilité de me considérer comme partageant leurs valeurs, de l'Université catholique de Lille aux théologiens orthodoxes, en passant par les collapsologues et les transhumanistes. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas tous les jours que je vous transmet, communique un message optimiste, mais les 2 journées que j'ai passées hier avec les collapsologues, en ne cachant pas mes différences par rapport avec eux, mes désaccords éventuels, tout ça me paraît bien rassurant et nous aurons besoin de cette solidarité qui se trouve là en filigrane chez presque chacun d'entre nous. Voilà, allez, à bientôt.